Kal Kadosh ve'nichbad, donc nous allons nous attacher à un verset dans le 19, dans le Perek Yuted, le chapitre 19 de la paracha de Vayera. Vayavo shnei malachim Sedom ba'erev ve'lo yoshev b'sha'ar Sedom vayalot vayakom likratam vayishtachu apayim arza. Les deux anges vinrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot vit, il se leva à leur rencontre, il se prosterna face à terre. Comme nous disent nos sages, il savait qu'il voyait de loin des hommes qui avaient l'allure d'anges de Dieu. Et donc il dit, voici de grâce mes seigneurs, détournez-vous de grâce vers la maison de votre serviteur, et passez la nuit, lavez vos pieds, vous vous lèverez le matin, vous irez votre chemin. Et ils dirent, non, mais nous passerons la nuit sur la voie publique. Alors il les pressa beaucoup, et ils se détournèrent vers lui, ils vinrent vers sa maison, et il leur fit un festin, il fit cuire des matzot, ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison du jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple de toute extrémité. Qu'est-ce que nous rappelle Rashi à ce sujet? Voici l'explication du Bereshit Rabbah, dit Rashi. Avant de se coucher, les anges ont parlé des gens de la ville et ont demandé à Lot comment ils étaient et quelle était leur conduite. Il leur a répondu qu'ils étaient pour la plupart des scélérats. Ils étaient encore en train de parler d'eux quand, justement, le texte nous dit, les gens de Sodome entourèrent la maison. Quant au sens littéral de ce que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, c'est parce qu'ils étaient justement des scélérats qu'on les appelle les gens de Sodome et non pas les personnalités de Sodome. Ainsi qu'il est écrit, et les gens de Sodome étaient mauvais et ra'im ve'hattaim, mauvais et pécheurs envers Hachem grandement. Or, la Torah poursuit en disant, ils appelèrent Lot et ils lui dirent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous les connaissions. Et là, évidemment, Rashi va rappeler, ça veut dire quoi? Sors-les de la maison, que nous les connaissions. Et Rashi ne va pas dans la dentelle, il dit clairement, il voulait les connaître de façon homosexuelle, par des rapports homosexuels, de même que le mot connaître dans la Torah est souvent employé dans le terme justement de la sexualité, qui n'ont pas connu d'homme, ainsi qu'il est dit dans le verset 8. Et c'est-à-dire que voilà, des hommes qui viennent, lui il offre l'hospitalité, et comme Sodome, comme vous le savez, c'était une ville où les règles d'hospitalité étaient interdites, c'est ce que nos sages expliquent, c'est que où elle est l'immoralité d'une ville, c'est lorsque, eh bien, règne en règle absolue l'immoralité sous toutes ses formes. Et l'une des immoralités, c'est l'inhospitalité. Quelqu'un vient, il ne sait pas où passer, n'est-ce pas, le Shabbat, il ne sait pas où passer, il vient de l'extérieur et on le laisse comme ça, on s'en préoccupe pas. Une ville où il y a pas, c'est pour ça qu'une ville où il n'y a pas 10 hommes, comme on le verra par la suite dans la paracha, qui sont réunis pour accomplir le bien, la justice, la vertu, la prière, etc., cette ville-là, eh bien, on n'a même pas le droit, religieusement, d'habiter. Un juif n'a pas le droit d'habiter dans une ville où il n'y a pas au moins 10 hommes qui sont réunis pour célébrer Dieu, pour accomplir la mitzvah d'hospitalité, etc. Et donc, voici que Lot, qui a malgré tout grandi dans la maison d'Abraham, il est évidemment imprégné, dans une certaine mesure, on verra, très limitée, il sera imprégné de l'esprit d'hospitalité d'Abraham. Seulement voilà, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire et c'est ce sur quoi je voulais insister ce soir. Que comment quelqu'un qui a grandi dans l'hospitalité d'un homme exceptionnel, Abraham qui mieux que lui pour enseigner au monde ce qu'est l'hospitalité, comment même cet homme-là, qui a grandi dans une telle hospitalité, va pervertir la notion d'hospitalité à la manière dont on va le voir dans le verset. Quand les hommes qui étaient ainsi contre l'hospitalité vont dire à Lot, allez, laisse-les sortir pour qu'on puisse les connaître au sens immoral du terme, alors qu'est-ce qu'il va répondre? Lot sortit vers eux à l'entrée et il ferma derrière lui la porte pour protéger donc ses invités. Et qu'est-ce qu'il leur dit? De grâce, mes frères, ne lui faites pas de mal. Voici donc, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vais donc les faire sortir vers vous et faites-leur
selon ce qui est bon à vos yeux. Seulement à ces hommes ne faites rien, puisqu'aussi bien ils sont venus à l'ombre de mon toit. Question de nos sages, mais comment quelqu'un qui a vécu dans la moralité d'Abraham peut être aussi immoral d'offrir la virginité de leur propre fille, de ses propres filles, simplement sous le prétexte de... À quoi ça ressemble? Ça ressemble à on est en pleine dans la triste actualité, mes amis. Vous avez des gens qui, au nom du soutien à des hérités ou à des causes de gens qui sont les pauvres, n'est-ce pas, sans maison ou sans terre ou sans peuple, eh bien voici qu'il y a des gens qui ont été prêts pour soutenir cette fameuse cause palestinienne, ont été prêts à soutenir le terrorisme, jusqu'à faire émerger la monstruosité abjecte qui s'est produite il y a quelques jours, quelques semaines. C'est-à-dire que c'est cela. Quand on est, au nom de la morale, capable de se comporter de la façon la plus immorale qui soit, alors on arrive de la même manière que Lot a été capable de vendre la virginité de ses filles pour protéger la mitzvah d'hospitalité de ses étrangers. De la même manière, vous avez des gens qui, au nom de l'humanisme et du respect du droit des peuples, etc., à aller jusqu'à inventer un peuple qui n'a jamais existé, dans le seul et unique but, quoi, d'empêcher Israël de vivre. Ah, ils ont bien réussi. Ils ont montré au monde entier, aux générations entières, ils ont bien montré ce qu'ils ont généré. Ils ont créé des monstres. Et tous les monstres du Hamas d'aujourd'hui sont des gens qui n'ont vu leur légitimité que grâce à ceux qui ont embrasé les esprits en faisant croire qu'on pouvait être immoral de manière morale, à transformer l'immoralité en moralité. Et si j'ose dire, la moralité de l'enseignement de ce genre, c'est justement cela. C'est que quelque chose n'est moral que lorsque ça suit l'esprit moral tel que Dieu nous enseigne la moralité. Et d'ailleurs, la conséquence malheureuse et incroyable et inimaginable de cette immoralité, c'est quoi? C'est une autre immoralité. Voici que ces filles-là, quand elles ont vu comment leur père s'est comporté avec elles, eh bien, lorsque finalement, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, elles vont voir que le monde était dépeuplé et qu'il n'y avait plus d'hommes pour engendrer la moindre vie, elles vont aller jusqu'à saouler, enivrer leur père pour pouvoir donner la vie avec leur propre père. C'est-à-dire un des incestes les plus célébrissimes de l'histoire, et en tout cas de la Bible. Elles vont coucher avec leur père. Vous vous rendez compte? Et ça va donner quoi? Ça va donner Ammon et Moab, ces peuples-là qui eux aussi vont faire des choses terribles. Mais il ne faut jamais désespérer des situations les plus critiques et les plus noires de l'existence. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ammon et Moab, ce seront des peuples qui vont engendrer tellement de pourriture sur le plan moral et spirituel que la Torah va nous dire quoi? Elle va nous dire que ceux qui descendront, en tout cas parmi les hommes de Ammon et de Moab, n'auront pas le droit d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, c'est-à-dire en d'autres termes, que ceux qui descendent de Ammon et Moab n'ont pas le droit de se convertir au judaïsme. Et pourtant, le Talmud, à notre grande surprise, nous dira, oui, ça a été dit uniquement pour les descendants mâles, les hommes de Ammon et de Moab, mais pas les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que de cette descendance descendra une certaine Ruth, la fameuse Ruth HaMoabia, Ruth la Moabia, de laquelle descendra quoi? Descendra qui? Le roi David et de lui-même le Mashiach. Nos maîtres posent la question, quoi? Il n'y avait pas parmi la descendance d'Israël, il n'y avait pas des gens à la fois d'une intégrité, d'une moralité, d'une probité morale, etc., extraordinaire, desquels on aurait pu engendrer le Mashiach. Comment ça se fait? C'est là où justement on voit toute la limite de ceux qui ne raisonnent que de manière intellectuelle, les pauvres. Quand quelqu'un ne raisonne que avec la capacité intellectuelle, sans la dimension spirituelle, je dirais, ultime, qui est celle de l'irrationalité divine, ça ne veut pas dire que dans la Torah, il n'y a que de l'irrationnel, loin de là. Tout, pratiquement, dans la Torah doit être compris de manière rationnelle, mais tout en ayant l'humilité d'accepter qu'il y a aussi des dimensions irrationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle dimension irrationnelle? C'est tout ce qui relève de la décision unilatérale de Dieu. Et quand Dieu décide quelque chose,
on sait que c'est pour le bien, notamment pour faire ce qu'on appelle en Kabbalah le tikkun, la réparation. Effectivement, Ruth vient d'un peuple qui est abject, mais c'est en même temps de ce peuple-là que la réparation du mal causé va se produire. Alors pour terminer sur une note à la fois d'espoir, mais aussi de lumière, de tous les malheurs que le peuple d'Israël a connus dans ses différents exils, il a connu des choses absolument terribles, des choses qui étaient horribles, mais de ces malheurs-là, il y a toujours eu une lueur d'espoir à laquelle se sont rattachés tous les enfants d'Israël. Et ces lueurs d'espoir, c'est non seulement les enfants, les générations qui naissent de ceux qui ont souffert, mais c'est même lorsque ceux qui ont souffert, c'est également ceux qui proviennent d'univers les plus inattendus. Aujourd'hui, même de ces gens qui ont commis des erreurs monumentales et qui ont soutenu des causes immorales, parmi eux, il y aura des gens qui vont faire le tikkun, la réparation. Il y aura aussi des gens qui feront le tikkun. Aujourd'hui, exactement comme hier, il y a eu le tikkun, c'est-à-dire la réparation qui s'est produite. En d'autres termes, nous, on ne condamne pas de manière définitive, jamais. Il y a toujours une possibilité, mais à une seule condition, c'est reconnaître ses erreurs, c'est reconnaître ses fautes. De la même manière que dans les lois relatives à la Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Kippour, le Rambam nous rappelle combien de fois que quelqu'un n'est pardonné par Dieu dans ses fautes que lorsqu'il reconnaît sa faute, qu'il la reconnaît, qu'il s'engage de plus recommencer et qu'effectivement il s'y tient, dans ce cas-là, il est pardonné. De la même manière, tous ceux qui parmi les peuples ont fait du mal aux Juifs, s'ils reconnaissent leurs fautes et qu'ils s'engagent à changer de comportement, alors ils seront pardonnés. Et avec Israël, ils pourront victorieusement amener l'humanité à une paix universelle réelle et non pas une paix factice. Mais ceux qui feignent de suivre et de soutenir des causes fallacieuses, éhontées et assassines, ceux-là auront des comptes à rendre. Ils auront des comptes à rendre, bien sûr, à l'humanité, mais ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et là, en ce qui concerne l'humanité, on ne sait pas toujours d'ailleurs comment cela va se passer, mais en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, en ce qui concerne Dieu, nous savons dans les prophéties d'Israël, étudiez un petit peu les Haftarot, les prophéties d'Israël, et vous verrez que tous ceux qui ont prêté main forte et soutenu tous ces bêtes assoiffées de sang, eh bien, auront à rendre compte à leur corps défendant du mal qu'ils ont fait, pour le mal qu'ils ont généré, parce que nous, peuple d'Israël, notre rôle à nous, c'est pas de viser la puissance pour la puissance, comme les antisémites nous en font toujours le procès d'intention. Ça n'est pas de gouverner ou de contrôler le monde, c'est simplement de donner le meilleur de nous-mêmes pour être au service de l'humanité et pour lui apporter plus de lumière, plus de justice, plus de bénédiction. Amen.